Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui je vous fais un petit top pour l'été puisque nous sommes samedi 22 juin et depuis hier c'est l'été. Donc là vous allez bientôt partir en vacances, il va vous falloir quelques petits jeux pour emmener avec vous dans vos valises. Donc des boîtes plutôt réduites avec des jeux plutôt familiaux. On va voir ça tout de suite juste après le générique. C'est mon petit top de jeux pour vous passer un été ludique, tranquille et amusant. A tout de suite. Le premier jeu dont je veux vous parler pour cet été ludique, eh bien il s'agit de Little Tavern. Voilà, Little Tavern c'est sorti, c'est bien à Cannes cette année et c'est un jeu de Maxime Rimbourg et Théo Rivière et je sais pas par qui c'est illustré par contre, tiens, je vais aller voir ça tout de suite. C'est illustré par Gaël Lanurien, voilà, je suis allé vérifier et c'est pour 3-5 joueurs, pour 8 ans et plus, pour des parties d'environ 25 minutes. C'est édité chez Repos Productions et distribué par Asmodée. Et bien dans ce jeu Little Taverne, vous allez avoir donc chacun autour de la table une table qui va correspondre à une table dans une taverne et vous allez avoir tout un tas de cartes. En fait il n'y a pas de mise en place, vous prenez toutes les cartes, vous les mettez face cachée sur la table, toutes mélangées, que ce soit des cartes personnages ou les cartes événements, et puis vous allez tirer comme ça à chaque tour une carte personnage et vous allez devoir soit la garder pour la mettre autour de vos tables, sachant que chaque table n'a que 4 places pour 4 personnages, soit la mettre sur une table adverse. Voilà, donc le but va être eh bien, ce dilemme à chaque personnage que vous allez choisir, soit de le garder pour vous, soit de le mettre à une table. Et évidemment, chaque personnage, chaque type de personnage va avoir des particularités et donc des manières de scorer différentes. Et évidemment, il va falloir essayer de comboter un maximum pour gagner un maximum de points sur votre table et essayer d'en faire perdre un maximum sur ceux des autres joueurs. Voilà, vous avez également des cartes événements que vous n'aurez pas accès au premier tour, puisqu'il faudra comme condition pour prendre une carte événement, et bien d'avoir une pièce au moins sur votre table et puis également un personnage autour de chaque table. Voilà, ce sera la seule condition pour pouvoir prendre des cartes événements. À partir de ce moment-là, vous pouvez en prendre autant que vous voulez et puis vous allez voir que c'est plutôt sympa et le but du jeu sera d'être le premier joueur à atteindre 25 pièces. Donc vous allez enchaîner les manches comme ça, c'est très rapide, c'est très énergique et c'est très marrant autour de la table. Donc ça c'est Little Tavern et donc c'est disponible voilà, dans toutes les boutiques partout et c'est vraiment un pur délice. En parlant de pur délice, eh bien on reste chez Repos Productions avec Monstrolicious. Voilà, vous voyez que les enchaînements sont très travaillés et sont incroyables sur cette chaîne. C'est un jeu de Richard Garfield et c'est illustré par, j'ai perdu le nom également, par Paul Maffaillon. Voilà, et ça, eh bien c'est pour 2 joueurs, c'est un jeu en duel pour 8 ans et plus, c'est pour des parties d'environ 10 minutes. Et vous allez dans ce jeu, donc qui est édité chez Repos Productions et toujours distribué par Asmodée, eh bien vous allez avoir un plateau central en colonne, en ligne, sur lequel il va y avoir des desserts. Il va falloir essayer d'aller capturer le maximum de desserts pour avoir le maximum de points possible, sachant que chaque dessert autour de la table, eh bien, a une valeur de points différente. Et pour cela, vous allez avoir des tuiles, donc il y a les poilus et les écailleux. Chaque joueur va choisir l'un ou l'autre des types de personnages, et ensuite vous allez placer des tuiles face cachée sur, sur un emplacement, et à partir du moment où un joueur vient sur le même emplacement que vous avec une autre tuile face cachée, eh bien vous allez devoir dévoiler la force de votre personnage, puisqu'il n'y a pas un personnage qui a une force identique, et les cartes vont de mémoire de 1 à 12 en termes de puissance, et vous allez comme ça eh bien devoir combattre, en fait être celui qui aura la plus forte valeur sur les emplacements pour gagner à la fin de la partie les points de victoire. Vous avez également des petits combos à faire, notamment il y a 2 tuiles, je crois que c'est la 8 et la 9 de mémoire, qui vont vous rapporter 3 points supplémentaires si vous les avez toutes les deux, si vous en êtes propriétaire de toutes les deux. Vous avez la première tuile qui elle va vous permettre de gagner toutes les égalités, parce que sinon elles sont toujours à l'avantage, je crois pas dire de bêtises, mais de l'attaquant. Et puis vous avez la numéro 3 qui va vous permettre de demander au joueur adverse de retourner une tuile pour voir la valeur qu'il a mise sur tel ou tel emplacement. Voilà, et donc lorsque vous mettez une tuile face à une autre tuile qui est face cachée, eh bien le joueur sur lequel vous venez attaquer, eh bien va devoir retourner sa tuile pour vous montrer la valeur de la tuile qu'il a mis, la valeur du monstre qu'il a mis à cet endroit-là. Si vous êtes
égale ou supérieure à cette tuile-là, et bien vous remportez le combat, donc vous lui dites je suis au-dessus, donc vous ne montrez pas votre tuile, mais par contre vous lui dites j'ai gagné le combat. Par contre si vous êtes en dessous, et bien vous ne dites rien non plus et vous perdez le combat, votre tuile est défaussée face cachée. Voilà, vous allez évidemment, parce que du coup sinon il saurait que vous avez utilisé telle ou telle tuile. Donc il va y avoir des tuiles qui vont rester face cachée, des tuiles qui vont être défaussées face visible lorsqu'elles seront déjà face visible sur le plateau. C'est un jeu absolument délicieux, comme son nom l'indique, Monstrolicious. Les illustrations et la thématique est vraiment trop super. Le jeu est très rapide, c'est très sympa, vous pouvez jouer avec des enfants 8 ans, ça marche très bien, pas de problème. Et puis bah voilà, c'est un petit plaisir ludique pour les vacances. Monstrolicious de notre ami Richard Garfield, qui est quand même l'auteur de Magic, il faut quand même pas l'oublier, et puis également de King of Tokyo entre autres. Voilà, allez, on continue avec un autre jeu. Vous connaissiez Belgium Bears Race, et bien ici vous avez le Belgium Bears Race Dice. Voilà, c'est une version roll and write de Belgium Bears Race, donc c'est une petite boîte, c'est toujours de l'excellent comic Boutrio, et c'est toujours illustré par Amo d'Astarac et édité chez Beer Games. Voilà, c'est toujours aussi rigolo, on a toujours le même principe, il faut aller visiter des brasseries à travers la Belgique. Et vous allez avoir les différents types de bières, vous allez avoir le coût de la bière, vous allez pouvoir voyager en reliant les différents points en utilisant des transports en commun, le vélo ou l'autostop, vous allez pouvoir récupérer du fromage. En bref, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses dans ce jeu qui sont vraiment plus rigolotes les unes que les autres, et ça va vous passer vos soirées de bungalow dans le camping vraiment d'une manière très cool. Et regardez, en plus, si vous avez l'occasion de croiser un petit peu les auteurs et l'illustrateur du jeu, regardez ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de votre boîte, c'est super. Voilà, moi j'adore, ce sont des gens charmants, ça se joue de 1 à 4 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, et c'est pour des parties d'environ 45 minutes. Voilà, Belgium Bears Race Dice, je vous conseille d'aller essayer ça très très vite. On continue avec un jeu de mosaïque, puisqu'il s'agit de Azul, mais Azul en format mini, voilà, donc qui est édité chez Next Move et qui est distribué également par Asmodée. Donc c'est toujours un jeu de Michael Kisling. Alors l'illustrateur, pardon, c'est Chris Killiams. Alors dans Azul mini, eh bien vous allez avoir un petit peu le même principe que dans les Azul, sauf que vous allez avoir tout ça qui est transportable dans un petit sac en tissu, voilà, qui est là. Je vous montre pas tout le matériel, mais c'est pas grave. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Vous avez votre plateau avec des points, avec des petits curseurs à déplacer pour vos points. En haut, vous avez les unités et les dizaines juste sur le côté. Vous allez devoir bien choisir des mosaïques sur des petits plateaux qui sont en forme en rond comme ça sur le centre de la table. Vous allez devoir choisir des cubes, enfin des mosaïques de la même couleur que vous allez prendre sur votre plateau, et tout le reste va s'en aller dans le milieu de la table. Si vous allez dans le milieu de la table, vous allez pouvoir récupérer par exemple la mosaïque du premier joueur pour le prochain tour, et vous allez devoir remplir les petites lignes ici qui sont en face des lignes de décoration à faire, puisque vous avez différentes phases, notamment donc la phase de décoration qui viendra juste après lorsque vous aurez rempli des petites lignes comme ça. Si vous avez rempli une ligne avec une mosaïque bleue par exemple, eh bien vous allez prendre la dernière, la plus à droite, que vous allez pouvoir placer sur votre ligne en question. Et par contre, si vous avez déjà une mosaïque bleue sur cette même ligne dans la décoration, et bien vous n'aurez pas le droit de mettre de mosaïque bleue sur cette ligne. Voilà, vous avez une ligne avec une mosaïque, et une ligne avec 2 cubes, 3 cubes, et ça va jusqu'à 5 cubes, et vous allez évidemment galérer un petit peu plus pour faire votre 5e cube de la ligne, puisque le gagnant du jeu sera celui qui aura, ça va déclencher la fin de partie lorsque vous aurez fait une ligne de 5 mosaïques dans votre plateau de décoration, et vous allez marquer des points à la fois pour les lignes et pour les colonnes de ce que vous allez mettre au fur et à mesure. Voilà, c'est Azul Mini, c'est très très bien, et puis ça s'emmène partout avec le petit sac, vous allez l'emmener même sur la plage. Par contre, si c'est une plage de sable, ça peut-être vous allez perdre des petits trucs entre deux, même les galets d'ailleurs, donc peut-être vaut mieux y jouer dans le camping. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu un livre-jeu pour les enfants plutôt. Il s'agit du Dragon de Hazardville. Le Dragon de Hazardville, c'est un jeu en réalité augmentée, donc c'est un livre interactif qui est distribué par, qui est édité chez Don't Panic Games, voilà, et donc distribué également par Asmodée, hein, c'est le hasard des choses, mais c'est vrai qu'Asmodée distribue beaucoup de jeux, et notamment beaucoup de jeux, des petits jeux comme ça qui peuvent permettre de s'amuser pendant les vacances.
Donc ça c'est un livre-jeu, alors je vous montre un peu le truc. Vous allez explorer une grotte et vous allez devoir trouver des trésors et puis peut-être vous retrouver face à un dragon. Et c'est sous la forme d'un livre dont vous êtes le héros, puisque vous allez avoir des choix à chaque fois. Donc vous allez à un numéro, vous avez des choix à la fin et ça va vous emmener sur d'autres pages, vous aurez un texte et parfois vous aurez une illustration. Je vais essayer d'en trouver une comme par exemple ici, et là vous allez avoir besoin de votre téléphone portable ou de votre tablette pour avoir l'application du dragon de Hazardville. Et là, lorsque vous allez mettre bien votre téléphone portable au-dessus de l'image, ça va, avec la caméra, ça va donner vie à l'image. Et puis donc vous allez avoir de la réalité augmentée sur le jeu. Donc c'est vraiment sympa. C'est vrai qu'on utilise une application, mais on l'utilise pas tant que ça. Donc en fait, vous allez pouvoir quand même vachement évoluer dans le jeu avec vos enfants. Vous allez pouvoir donc leur lire l'histoire s'ils sont pas trop à l'aise, et puis peut-être les aider dans des choix. Si vous faites fausse route à un moment donné, vous pourrez toujours recommencer l'aventure. C'est très sympa. Il y a des petits jeux d'énigmes comme ça qui sont un petit peu cachés à droite à gauche. Et donc ça c'est le dragon de Hazardville. Donc je vous conseille d'essayer ce truc là avec vos petits hauts. Enfin petits hauts, c'est pas non plus pour les tout petits, hein. Du coup ils disent 9 ans et plus, donc il faut quand même avoir une petite âme d'explorateur et de guerrier pour aller affronter le méchant dragon de Hazardville. Voilà, c'est un livre de Soren Johnson et c'est illustré par Brian Bach Jensen. Voilà. Le dernier jeu que je veux vous présenter, eh bien c'est un jeu de code à trouver, à déchiffrer. Il s'agit de Temple Code. Temple Code, c'est un jeu de Johan Levé, notre ami Johan Levé, qui a fait Turing Machine avec Fabien Gridel, qui a fait tant de jeux d'énigmes. C'était vraiment un dingue de jeux d'énigmes. C'est également lui qui a fait Humanity. C'est quelqu'un qui est absolument adorable, Johan Levé. On l'adore, et si tu écoutes la vidéo, eh bien sache que l'on t'embrasse avec ta compagne. On te fait des gros bisous. Voilà, et c'est illustré par Jib. C'est édité chez Blanquise Éditions et c'est distribué par, attention, et ben non, perdu, BlackRock Games. Voilà, c'est un jeu qui change, enfin, voilà, on n'est plus chez Asmodée, on est chez BlackRock. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 30 minutes et plus, c'est pour les 8 ans et plus. Et dans ce jeu, eh bien, vous allez avoir des petits présentoirs en plastique dans lesquels vous allez mettre une carte. Cette carte, vous n'en verrez que le dos, vous ne verrez pas l'assemblage des 3 statues qui sera de l'autre côté, puisque c'est ça qu'il va falloir deviner. Et vous allez voir, par contre, les cartes, ce que doivent deviner vos adversaires, donc ça, vous allez les avoir en face de vous. Et il va falloir donc mettre 2 cartes à chaque fois visibles avec des statues comme ça devant chaque joueur. Et à mon tour, eh bien, je vais choisir un joueur parmi la table, parmi ce qui m'intéresse. Je vais dire, je prends une des 2 cartes qui est devant toi et l'autre joueur prendra la deuxième. Et vous allez comme ça, eh bien, avancer pour déchiffrer votre code au fur et à mesure. Et puis, quand plus personne n'a de cartes devant lui, eh bien, on passe à une autre manche, etc. Donc, lorsque vous allez prendre une carte, je vais vous montrer pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors voilà, ça c'est une carte eh bien, de statues qu'il va falloir découvrir. Il va falloir les trouver dans le bon ordre, et en fait vous avez les petits dessins de statues, mais ce qui est important, ce sont les symboles qui sont ici, car c'est comme ça que vous allez vous repérer plus facilement. Ici au dos, eh bien vous avez, hop là, eh bien avec quoi vous allez jouer pour essayer de trouver des indices. Vous voyez que sur la partie haute, il y a des petits ronds bleus et des petits triangles rouges, ou alors rien du tout. Et sur la partie basse, ici, vous avez une petite flèche. Alors en fait, vous allez mettre, hop là, je vais essayer de bien mettre ici, c'est pas évident avec les 2 caméras. En fait, vous mettez les 2 cartes l'une par-dessus l'autre. Vous voyez que la flèche vous indique l'endroit, eh bien, d'une petite colonne qui va vous donner les informations. Si vous avez des triangles rouges, eh bien, ça veut dire que vous avez bien des statues de cette carte, la carte que vous êtes en train de tester, qui figure sur votre carte. Et par contre, ça veut dire qu'elles ne seront pas bien placées par rapport à leur position sur la carte. Si ce sont des ronds bleus, eh bien, ça veut dire que vous aurez des statues qui sont bien sur la carte et qui en plus seront bien placées. Si vous n'avez rien, eh bien, ça veut dire qu'aucune des statues de la carte ne figure sur la carte que vous devez deviner.
Donc au fur et à mesure des cartes que vous allez récupérer, eh bien vous allez les conserver. Vous allez prendre des petites notes sur le bloc-notes qui est fourni avec le jeu, voilà, qui est ici. Vous allez pouvoir barrer, hop là, je fais une petite coup de netteté, vous allez pouvoir barrer au fur et à mesure, et bien sur la première, deuxième et troisième position, les cartes que vous êtes sûr qui ne font pas partie de votre carte à deviner. Et ensuite ici, vous allez pouvoir prendre des notes et puis inscrire à un moment donné le code que vous pensez par rapport aux petits symboles qui sont là. Et vous allez à tout moment pouvoir dire j'ai trouvé, je propose quelque chose. Si vous avez bon, et bien vous gagnez un demi-médaillon, et le but du jeu sera de gagner un deuxième demi-médaillon pour obtenir un fameux médaillon. Ce sera le trésor qu'il fallait trouver. Et puis si jamais vous avez raté, si ce n'est pas la bonne proposition, et bien vous allez défausser toutes les cartes indices plus la carte que vous deviez deviner et en prendre une nouvelle. Donc forcément vous allez repartir de zéro. C'est très malin, c'est très bien fait, c'est du Johan Levé, c'est du grand jeu d'énigmes. On est un peu sur du mastermind presque, mais on est vraiment sur quelque chose de très sympa. La thématique en plus, l'édition est vraiment super. On est dans Indiana Jones avec des statues à aller chercher. C'est vraiment très très chouette. Voilà, ça fait partie donc de mon top des jeux que vous allez pouvoir emmener cet été en balade sur vos campings, etc. Donc je vous rappelle, il y avait le dragon de Hazardville, il y avait Temple Code, il y avait Azul Mini, il y avait également Belgium Bears Race Dice, la version Roll and Write de Belgium Bears Race. On avait Monstro Delicious et puis la taverne, Little Tavern. Voilà, j'avais perdu le petite taverne. Et ben écoutez, voilà, et ben on se retrouve dans une autre vidéo juste la prochaine fois. Je vous montre un gros jeu hyper cool. Il s'agit de Bloodstones de Monsieur Martin Wallace. Donc ça c'est la prochaine vidéo. Et puis, eh bien en attendant, maintenant que vous savez tout sur vos tops de jeux de l'été, et ben alors, tu joues quoi?